Prépare-toi, aujourd'hui on replonge dans 5 combats légendaires qui ont marqué les fans d'anime. Des affrontements où la puissance, la rage et la détermination explosent à chaque seconde. Quand Toji Fushiguro affronte Dagon, la brutalité pure rencontre la malédiction. Quand Saitama croise la route de Suiryu, la différence de puissance devient évidente. Et lorsque Saber défie Rider, c'est un duel de légende qui éclate. 5 affrontements mythiques, 5 moments qui ont marqué l'histoire des animes, alors prépare-toi, parce que le spectacle commence maintenant. Rider vs Saber. Un des combats les plus choquants de la série faite. Saber se met en garde, tandis que Rider fait de même. Et là, Rider attaque la première. Elle fonce comme un éclair, traversant les coups de Saber avec une agilité impressionnante. En une seconde, la voilà déjà derrière Saber. Les deux armes s'entrechoquent violemment. Le choc est puissant, les étincelles volent. Rider se projette en arrière pour reprendre de la distance. Mais Rider ne laisse aucun répit à Saber. Elle revient immédiatement avec un coup de pied ultra puissant. Les deux guerrières laissent leurs armes parler pour elles. Chaque attaque est rapide, précis, Rider n'abandonne pas et continue d'enchaîner les offensives. Elle tente même de surprendre Saber à plusieurs reprises. Mais rien à faire, l'agilité de Saber est tout simplement exceptionnelle. Rider continue de charger des attaques surpuissantes. Mais Saber anticipe presque tout. Chaque affrontement provoque des explosions, rendant l'animation encore plus impressionnante. Et clairement, aucune des deux ne compte s'arrêter là. Les deux guerrières continuent de libérer leur puissance. Rider porte parfaitement son nom. Parce que quand elle accélère, on dirait qu'elle veut transformer le champ de bataille en autoroute. Et soudain, les artefacts entrent en scène. Les deux combattantes comprennent que c'est le moment d'en finir. Saber prépare Excalibur, l'épée légendaire. Même si Shirou et Miya tentent de soutenir sa servante, l'énergie qui s'accumule devient gigantesque. Saber déclenche alors Excalibur avec une puissance monstrueuse. Mais au même moment, Rider invoque Pegasus. La créature mythique fonce droit à travers l'attaque d'Excalibur, ouvrant un chemin à travers l'énergie. Pegasus emporte Saber avec lui, la traînant sur plusieurs mètres avant un impact violent. Et pourtant, ce n'est toujours pas terminé. Car au final, Shirou intervient pour achever le travail que Rider avait commencé. Toji Fushiguro vs Dagon. Toji Fushiguro entre dans le domaine d'expansion de Dagon, tout sourire. Oui, le gars entre dans un territoire rempli de monstres marins comme s'il allait juste acheter du pain. Les poissons n'ont pas encore compris ce qui va leur tomber dessus. En un éclair, il se retrouve devant Maki et lui arrache son arme des mains. Merci pour l'équipement, Maki. Toji prend la relève. Sans un mot, il avance vers Dagon, l'ennemi le plus puissant du coin. Dagon ouvre les hostilités avec une attaque surpuissante. Mais Toji la bloque, calme comme si on lui avait juste chatouillé le pied. L'anti-héros vient de dire « Désolé, pas aujourd'hui, mon pote ». Puis boum, Toji est déjà au contact et envoie Dagon valser au loin. Et là, pas de pause, pas de blabla. Il fonce à une vitesse folle, sourire diabolique inclus. On dirait presque qu'il joue à « Attrape-moi si tu peux » avec le fléau. Le fléau est acculé. Toji ne cesse d'enchaîner les attaques. Chaque coup démontre sa férocité. L'animation, un vrai feu d'artifice. Même les poissons regardent, bouche bée. Toutes les attaques de Dagon, anticipées. Oui, toutes. C'est hallucinant qu'un mec sans énergie occulte puisse dominer un fléau spécial. On commence à se demander si Toji a un cheat code caché. Chaque assaut du fléau se heurte à Toji et rebondit. Rien n'atteint notre anti-héros. Dagon tente un dernier coup en envoyant Toji sous l'eau, espérant l'ensevelir sous une armée de poissons. Mais Toji se libère en un instant et massacre les monstres marins un par un. Oui, même les poissons regrettent leur choix de carrière. Puis Toji avance vers Dagon. Et là, ce n'est plus un combat. C'est l'humiliation royale. Dans son propre domaine, Dagon se prend 2 coups de pied dans le visage. Toji lui rappelle gentiment qui est le boss ici. Alors qu'il décide d'en finir, Dagon bondit. Mais il est intercepté par Naobito. Toji suit le mouvement et déchaîne une pluie d'attaques, perforant le crâne du fléau et le massacrant coup après coup. Parfois, pas besoin de pouvoir pour être totalement terrifiant. Shinra vs Reika. Tout commence lorsque Reika Oshimiya s'apprête à en finir avec Tamaki Kotatsu. La situation devient critique, mais au moment où tout semble perdu, Shinra Kusakabe entre dans la danse. Et quand Shinra arrive, il ne vient pas pour discuter. Il surgit avec un coup violent qui piétine Reika et fait vibrer toute l'arène. La tension monte d'un coup. On dirait que le sol lui-même a compris que ce combat allait être sérieux. Shinra pense un instant que c'est terminé, mais Reika se relève et contre-attaque immédiatement. Les coups s'enchaînent et Shinra est envoyé valser. Clairement, Reika n'est pas venu pour abandonner. Mais Shinra non plus, il revient avec un coup de pied suivi d'un coup de genou. Les deux anciens alliés deviennent maintenant de véritables ennemis et échangent une pluie de coups de poing. Et pourtant, ce n'était que l'échauffement. Les deux combattants se fixent, prêts à passer au niveau supérieur. Shinra déclenche à nouveau les hostilités. Les flammes jaillissent de ses pieds et il se propulse dans les airs avant de lancer un coup de pied féroce.
Mais Rekka l'avait anticipé. Il bloque et renvoie Shinra au loin. Oui, à ce stade-là, il se renvoie comme dans un match de ping-pong, sauf que la balle peut détruire un immeuble. Rekka enchaîne alors une série d'attaques violentes. Shinra encaisse les coups tout en protégeant Tamaki. En baissant sa garde pour la défendre, il reçoit un coup de poing brutal. Le combat passe maintenant à une troisième manche. Shinra charge encore une fois vers Rekka. Mais cette fois, Rekka bloque l'assaut sans broncher. Cependant, Shinra n'a pas dit son dernier mot. Il se retrouve soudain sous Rekka, le projette dans les airs et enchaîne avec une série de coups de pied fulgurants. Mais Rekka refuse toujours d'abandonner. Il charge une nouvelle attaque. Mais Shinra esquive au dernier moment. Et là, tout s'accélère. Shinra déclenche un coup de pied d'une puissance monstrueuse. L'impact est gigantesque. L'animation devient complètement folle. Rekka est projeté au sol avec une violence incroyable, transformant l'arène en champ de ruines. Mais même après ça, Rekka refuse de perdre. Cependant, son combat s'arrête brutalement lorsqu'il est scellé dans un cercueil de glace par son ancien allié. Un moment qui marque la fin d'un duel intense, entre deux hommes qui étaient autrefois du même côté. Gon versus Pitou. Tout commence avec Gon Freaks, brisé par la mort de Kaito. Mais ce n'est plus de la tristesse qu'on voit dans ses yeux. C'est quelque chose de bien pire. En face, Neferpitou comprend immédiatement, elle vient de réveiller un monstre. L'atmosphère devient lourde, l'air lui-même semble trembler, et là, Gon craque, son aura explose, sombre, écrasante. Une énergie tellement violente qu'on dirait que même le sol veut fuir. Clairement, là on n'est plus sur du naine, on est sur du problème. Puis, la transformation commence. Gon grandit, change, devient une version adulte de lui-même. Oui, le petit Gon vient littéralement de passer en mode boss final, difficulté impossible. Pitou tente de l'attaquer pendant sa transformation. Mauvaise idée, Gon esquive, sans effort. À ce stade, Pitou doit sûrement regretter toutes ses décisions de vie. Il se retrouve dans une autre salle, et là Gon fait un truc inattendu. Il propose de sortir pour se battre dehors. Il est en mode démon, mais il respecte quand même l'immobilier. Une fois dehors, Pitou tente une attaque sournoise par derrière. Mais Gon esquive avec une facilité déconcertante. Sérieusement, cette esquive est tellement propre qu'on dirait qu'il a vu l'attaque 3 épisodes à l'avance. Puis sans un mot, Gon frappe. Et Pitou s'envole. Mais vraiment, elle s'envole comme un ballon. À ce moment-là, la gravité a quitté le chat. Et là, Gon prépare son attaque. Jajanken, pierre, papier, ciseaux, et quand Pitou retombe, un coup d'une puissance monstrueuse. L'impact est tellement violent que la forêt entière prend cher. Pitou est envoyé au loin comme si elle n'était rien. Mais Gon n'a pas fini. Il avance, lentement, le visage déformé par la rage. Ce n'est plus un combat, c'est une punition. La forêt tremble sous ses coups. Gon enchaîne Pitou au sol avec une violence extrême. Même Killua Zoldyck est choqué. Parce que ce Gon-là, ce n'est plus vraiment son ami. Pitou tente une dernière attaque, profitant d'un moment d'ouverture. Mais Killua intervient. Malgré ça, Gon perd un bras. Et pourtant, il ne s'arrête toujours pas. Pitou relance une attaque désespérée. Mais Gon contre immédiatement avec une puissance terrifiante. Le choc est brutal. Et là, c'est la fin. Gon bondit dans les airs, attrape Pitou et la cloue violemment au sol. Puis il concentre toute sa puissance dans une dernière attaque. Une seule, la finale, Jajanken. Et l'explosion qui suit est tout simplement dévastatrice. Un moment sombre, intense, et l'un des combats les plus marquants de Hunter x Hunter. Saitama versus Suiryu. Le fameux tournoi d'arts martiaux. L'arène est en feu, et au milieu de tout ça, Saitama est là. Tranquille, prêt à gagner son prix comme s'il faisait ses courses. En face de lui, Suiryu, un maître des arts martiaux confiant, prêt à dominer le combat. Et dès le début, Suiryu attaque. Il enchaîne avec un coup de pied rapide. Mais Saitama esquive sans effort. Enfin, esquive. Le gars est plus occupé à gérer sa perruque qu'à combattre. Oui, pendant que ça se bat. Lui, il pense à ses cheveux. Suiryu ne s'arrête pas là. Il enchaîne les coups de pied à une vitesse fulgurante. Chaque attaque est puissante, précise. L'arène tremble sous l'impact. Mais Saitama, il esquive tout, sans pression, sans effort, comme s'il regardait un tuto YouTube. Puis Suiryu décide de passer au niveau supérieur. Un coup puissant envoie Saitama jusqu'au bord de l'arène. Ensuite, un coup retourné le projette dans les airs. Suiryu le poursuit, l'enchaîne en hauteur, puis le renvoie violemment au sol. L'impact est violent. Il enchaîne en piétinant Saitama, persuadé d'avoir gagné. Mais non, parce que c'est Saitama. Suiryu déchaîne alors une pluie de coups. Une rafale, un combo complet. Mais Saitama esquive encore, et encore. À ce stade-là, Suiryu doit se demander s'il combat un humain, ou un bug du jeu. La vitesse des deux combattants devient folle. Puis Suiryu lance un regard intense, presque diabolique, assez pour faire reculer Saitama. Oui, même Saitama recule. Bon, une fois, faut pas abuser non plus. Mais là, le chauve décide de passer à l'offensive. Il lance un coup de poing. Un seul. Suiryu le bloque au dernier moment. Mais son vêtement se déchire, et l'arène tremble sous la puissance. Et pourtant, Suiryu continue. Il frappe encore plus fort.
Un coup de poing monstrueux qui fracasse le sol, fissurant l'arène en deux. Mais Saitama, toujours aucun signe de douleur. Rien, même son attaque la plus puissante ne fait absolument rien. Et là, c'est l'humiliation finale. Un simple coup de fesse. Oui, un coup de fesse. Et Suiryu est envoyé valser hors de l'arène comme un projectile. Fin du combat, victoire du chauve capé. Et morale de l'histoire? Tu peux être le meilleur artiste martial du monde. Mais si tu tombes sur Saitama, c'est fini avant même que ça commence. Et voilà, 5 combats légendaires qui ont marqué l'histoire de l'anime. Entre la puissance brute de Saitama, la rage incontrôlable de Gonfrix, et la domination totale de Toji Fushiguro, chaque affrontement nous a laissé sans voix. Et si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Parce que crois-moi, ce n'est que le début.